Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi en effet l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. L'évangile que nous venons d'entendre illustre parfaitement la richesse insondable de chacune des pages de l'Évangile, des paroles et des événements que Jésus a vécus au milieu de nous et qui ont été consignés par écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit afin d'être pour nous source de lumière et de vie pendant toute la traversée d'ici-bas, c'est le cas de le dire. On sait que habituellement cet évangile est pris pour les vocations sacerdotales et religieuses et on comprend pourquoi. Désormais vous serez pêcheurs d'hommes. Mais on sait également que cet évangile peut être pris pour le mariage ou un anniversaire de mariage en montrant la fécondité de cette petite cellule d'église, église domestique, l'une des petites barques avec la barque de Saint-Pierre, dans lesquelles Jésus s'embarque le jour du mariage et à partir de laquelle il annonce son amour en même temps qu'il communique la vie. Le catéchisme ne dit-il pas que les enfants sont le fruit le plus excellent du mariage? Mais avant tout cela, cet évangile nous parle évidemment de l'appel des apôtres eux-mêmes et de Jésus-Christ qui fonde son Église en lui donnant la mission de rassembler tous les élus par le mystère, la folie même de la prédication évangélique, qui s'opère sur la parole du Seigneur. Et on veut bien l'entendre aussi de notre temps, alors que le travail apostolique semble stérile, après une nuit de pêche ils n'ont rien pris, Simon recommence encore, non pas par conviction de ce que c'est le bon moment, mais parce que le Seigneur le veut. Et toute la fécondité du travail de l'Église tient en effet à la foi, à la confiance dans la parole du Seigneur, et peut-être plus encore à sa présence dans la barque, quelles que puissent être les tempêtes, pour évoquer d'autres pages de l'Évangile. Mais cet évangile spécifique avait été aussi choisi par Jean-Paul II au moment du passage du grand jubilé de l'an 2000 et en entrant dans le 3e millénaire où il reprenait comme devise la parole de Jésus à Pierre « Avance au large » et il nous indiquait ainsi l'océan du 3e millénaire avec comme boussole le Concile Vatican II. Et c'est encore cet évangile qui a été pris par Benoît XVI pour le logo de l'année de la foi, qui représente encore la barque de Pierre avec les voiles représentant à la fois le signe du Christ et en même temps le souffle de l'Esprit Saint
dans une sorte de soleil qui nous propose l'Eucharistie, l'Église voguant sur la mer du monde et ne désespérant pas, au contraire pleine d'espérance pour annoncer l'Évangile. Retenons la multitude des poissons pêle-mêle rassemblés dans ces filets qui se déchirent. Il ne s'agit pas, malgré une tentation élitiste qui a suivi le concile, de penser à quelques chrétiens fervents. Il s'agit d'annoncer tous azimuts à n'importe qui, on pourrait presque dire n'importe comment, ces mystères qui de toute façon dépassent totalement notre ferveur et notre compréhension, bien qu'ils nous habitent et nous transforment peu à peu, nous acclimatant aux mœurs de Dieu et nous rendant peu à peu capables de vivre avec lui, auprès de lui, sa propre vie dans la béatitude éternelle. Ce sens de l'annonce tous azimuts est proposé en s'appuyant d'une part, bien sûr, sur la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire l'humanité que nous avons tous en commun, que nous aidons les hommes à décrypter, et qui est comme la plateforme commune de notre rencontre, surtout que Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est aussi l'homme parfait, et plusieurs textes du Concile magnifique nous rappellent qu'en se manifestant lui-même, et en révélant l'amour du Père, il montre aux hommes leur vocation divine et leur vraie stature. C'est ainsi que c'est en Jésus-Christ et en lui seul qu'on découvre la vérité sur l'homme et qu'on peut en effet la vivre en plénitude. Loin de forcer ou violer le monde, l'annonce de l'Évangile lui est ainsi salutaire. Mais peut-être faut-il aussi se rappeler, comme en écho de la première lecture, la grandeur de Dieu et réhabiliter ce qu'on appelle la connaissance naturelle de Dieu, débusquant alors, et là la croix n'est plus très loin, le mensonge fondamental du monde actuel et de nos sociétés, organisées, comme dit Jean-Paul II, comme si Dieu n'existait pas, alors que tous savent en eux-mêmes que bien sûr Dieu existe. Et sur cette vérité d'une totale simplicité retrouvée, alors peut retentir cette découverte: Dieu n'est pas seulement le Créateur, le Maître et le Juge, mais il est aussi le Père, il est celui qui, par miséricorde, prend sur lui nos iniquités, et celui qui a vaincu même la mort, qui est l'horizon désespérant de tout ce qui est dans le monde, mais que Jésus-Christ a brisé par sa propre mort, ouvrant par sa résurrection la brèche incroyable, mais vraie, dans cette impasse de la mort, et nous ouvrant ainsi l'espérance bienheureuse et la joie dès ici-bas, en entendre l'annonce, le savoir et le croire, dépose déjà en nous la vie éternelle et la joie que rien ne pourra nous enlever. On comprend alors pourquoi la deuxième lecture nous donne comme consigne principale la fidélité à ce que nous avons reçu. Si le sens de la transmission et de la tradition est perdu dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, et si c'est ça l'assise véritable profonde de la Sainte Église, c'est bien par providence. Il en a été ainsi, le Fils de Dieu est vraiment venu, il nous a vraiment sauvés, il est vraiment Dieu, nous avons vraiment la vie éternelle, et cela ne peut plus disparaître de l'histoire du genre humain, de même qu'on ne peut plus nous l'enlever. C'est le don de Dieu et son œuvre, et personne, même les plus grands pécheurs, et même les puissances infernales, ne peuvent abattre l'œuvre de Dieu.